Hello! Bienvenue sur ma toute première vidéo. Moi je m'appelle Constantine, j'ai 24 ans, je suis illustratrice freelance depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc aujourd'hui j'ouvre cette chaîne YouTube parce que en fait je me sens un petit peu paumée dans mon activité. Je sais plus trop où je veux aller en fait. En prenant un petit peu de recul, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas dessiné, que j'avais pas peint, qu'il y a un petit problème. Ce qui fait que j'ai envie aujourd'hui de pouvoir filmer un petit peu plus, documenter toutes mes recherches, mes dessins, mes expérimentations, peu importe le médium, que ce soit du pastel, des crayons, des feutres alcool, de la peinture, bref, peu importe. J'ai envie de pouvoir accorder un petit peu plus de mon temps à l'expérimentation, au dessin. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus rien posté sur les réseaux sociaux et en fait c'est très dommage d'ailleurs. Mais parce qu'en fait je n'avais plus rien à montrer, mis à part quelques missions que j'ai réalisées. Mais c'était plus tellement en lien avec le dessin pur, donc je me sentais pas vraiment à l'aise de partager tout ça. C'est pour ça là, mon but ici en fait avec cette chaîne et en partageant tout ça avec vous, c'est aussi de me remettre un petit peu en mouvement, de reprendre la création. Parce qu'en fait, même d'ouvrir un carnet de croquis, c'était super compliqué pour moi parce que, je sais pas, il y avait une sorte de pression de devoir faire quelque chose de parfait, de construit et de fini. Alors que, en fait, ça n'a pas besoin. Et encore moins pour un carnet de croquis, c'est tout l'inverse du but. Le carnet de croquis, ce sont des croquis. Les croquis, ça n'a pas besoin d'être beau. Au contraire, c'est là pour essayer, pour expérimenter, pour comprendre comment est-ce qu'on peut dessiner un objet. Donc bon, ça me manquait beaucoup en fait de pouvoir dessiner, partager tout ça et sans aucune pression. Et je trouve que finalement le format de YouTube me permet d'avoir un côté un petit peu plus détaché, on va dire, vu que c'est des formats un petit peu plus longs. C'est pas très grave si c'est pas parfait, et au contraire, je trouve que c'est peut-être même encore mieux le fait que ce soit pas parfait. Donc le projet de tout ça, c'est de vraiment expérimenter, d'essayer, de s'améliorer. Et donc pour ça, je vous propose de commencer avec le pointillisme. Le pointillisme, c'est une technique que j'adore, que je trouve extrêmement satisfaisante et très élégante, mais c'est une technique que je maîtrise pas encore très bien. Parce qu'en fait, surtout en noir et blanc, ça demande vraiment une grande maîtrise, je trouve, des contrastes, de bien comprendre comment fonctionne la lumière, comment est-ce que les ombres tombent sur les sujets, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas encore suffisamment à mon goût, donc j'ai très envie de m'améliorer là-dessus. D'autant plus que le pointillisme, c'est aussi une technique que j'adore parce qu'elle te demande de prendre le temps et d'être patient. Et je trouve que c'est là aussi où je me retrouve dans cette technique, c'est que j'ai envie de pouvoir prendre mon temps. Donc pour le pointillisme, j'aimerais bien essayer de faire aussi une sorte de petite série en commençant par des portraits de personnes, ensuite en faisant peut-être plus des animaux. Et à la fin, le Graal, ce serait de réussir à faire un paysage en pointillé. Pour l'instant, ça me paraît très compliqué, justement parce que j'ai la sensation de ne pas encore maîtriser suffisamment bien cette technique-là. Donc, faut que je travaille ça. Donc, je pense qu'on peut déjà partir sur notre premier portrait et je tiens à vous présenter mon crayon. C'est un crayon de la marque Cuttle Lola, si je le dis bien, et c'est un crayon spécial pointillisme qui est motorisé. C'est un peu de la triche en vrai, parce que ça me fait gagner un temps de fou. Je crois que c'est pour ça que je l'aime autant. Donc voilà, donc là il est branché, il est rechargé, on peut y aller. On commence tout d'abord par ses cheveux, parce que c'est la partie qui va me demander le plus de travail. Puisque ses cheveux sont noirs, je vais devoir passer beaucoup plus de temps à ce niveau-là. C'est dans ces moments-là où on peut se rendre compte que le pointillisme demande beaucoup de patience. Ce que je trouve intéressant aussi avec le pointillisme, c'est que ça te demande vraiment une réflexion un peu différente que pour d'autres dessins. Il faut vraiment réfléchir un petit peu plus en amont pour savoir où est-ce que tu vas et comment tu vas le faire.
Donc ici, je viens me délimiter une zone dans laquelle je vais devoir faire une plus grande densité de points, parce que là, c'est la partie la plus foncée de ses cheveux avec l'ombrage. C'est important pour moi de me délimiter des zones dans lesquelles je vais faire le même traitement, comme ça me fait gagner un petit peu de temps. J'ai moins de pauses et de recul à prendre à chaque fois que je fais un point. C'est grâce à ça qu'on trouve un petit peu plus le côté méditatif que j'aime beaucoup avec cette technique, c'est que puisque j'ai déjà délimité et que j'ai déjà réfléchi en amont, j'ai plus qu'à produire, j'ai plus qu'à faire. Je fais donc pareil pour les reflets. Donc là, me délimiter la zone me permet de me calmer sur le nombre de points que je dois faire. La difficulté pour moi ici, c'était vraiment le contraste entre la partie de son visage qui était éclairée et celle qui était plutôt ombragée. J'avais peur qu'il y ait un trop grand gap et qu'on ne comprenne pas d'où vient la lumière, comment ça fonctionnait, etc. Donc ça demandait un petit peu plus de temps, de réflexion et surtout du recul pour savoir si j'avançais bien comme il fallait.
bon, on a enfin fini notre premier portrait. Je l'avais même pas précisé, mais c'est un A4. Et donc, voilà le résultat. J'ai pris environ un peu moins de 3 heures, je pense, pour le faire. Je vous dis, c'est pour ça que j'adore autant ce crayon, ce qui me fait gagner des heures, littéralement. Normalement, si je les avais vraiment fait moi-même à la main, chaque point, je pense que 3 heures, c'est le résultat pour juste les cheveux, et encore. Donc moi, je suis assez contente. Bon, effectivement, le dessin a quelques petits défauts. Son oreille est microscopique, ça me fait beaucoup rire. Et il y a un petit bug au niveau de son œil que j'ai essayé de corriger. En tout cas, j'en suis assez contente. Je trouve que je me suis quand même assez améliorée rien que sur les cheveux. J'aime bien le traitement que j'ai fait sur les cheveux. Je trouve qu'il y a assez de mouvements, etc. Donc je suis assez satisfaite. Là, j'ai déjà commencé le deuxième portrait, mais je pense que la vidéo sera un petit peu longue. Donc je vous présenterai tout ça dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous partager un petit peu tout ça, de me lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau challenge. Et surtout, ça me fait vraiment plaisir de sortir un petit peu de ma zone de confort. Donc n'hésitez pas, pour me soutenir, mettez un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao!